Cindy de la Roseville ou Aunt Jemima, je sais pas comment t'appeler. Dis-moi, aujourd'hui, on souligne la Journée nationale des cuisines collectives ici au collectif alimentaire. Comment ça se passe? Ça se passe super bien. Il y a vraiment une belle participation. On est vraiment contents et contentes. L'année passée, on est venu filmer ça. Bon, là, on regardait pas mal les produits locaux, les produits régionaux. Là, en regardant ton costume et d'autres costumes, on voit que le thème est complètement différent cette année-là. Oui, c'est ça. Pour la Journée nationale des cuisines collectives, la thématique cette année, c'est les 1001 visages des cuisines collectives. Donc, l'organisme, on a vraiment choisi de voyager à travers le monde. Fait que c'est pour ça qu'on est un peu costumés, les travailleuses de l'organisme. Puis, notre programmation va suivre quand même cette thématique-là, là, en général. Là, ça a débuté dès 9 heures ce matin. À quoi ont droit les gens qui viennent ici? Bien, c'est ça, on avait, les gens avaient tout un accueil, donc on les accueillait de différents pays, donc costumés de différents pays. Ensuite, ils ont été servis, on leur a servi un pina colada, avec un petit foulard hawaïen, là. Puis, mais on a poursuivi avec un atelier avec Mme Louise Fugère sur l'hygiène et la salubrité. Puis là, on est dans notre préparation pour faire goûter différents petits plats de différents pays. Fait qu'il va y avoir une animation. Ça va être Mme Sonia Chapado qui est animatrice ici au collectif alimentaire. Fait qu'elle va faire la présentation des différents plats. Puis les gens vont être amenés à goûter. Puis Mme Alexandra Gallagher, qui est aussi en soutien aux activités dans l'animation, elle va montrer un PowerPoint où ce que ça va montrer de quel pays d'origine provient le produit, c'est quoi les ingrédients qu'il contient. Fait qu'il y a vraiment toute une partie géographique, puis oui, à travers ça. Un beau mixage culturel. Exactement. Fait que dans le fond, on va déguster 6 plats en tout. Puis on va finir la journée avec Mme Isabelle Hubert, qui est propriétaire du Café Luna à Noucarlaï. Fait que Isabelle est venue, elle va venir nous présenter ses nombreux voyages. Elle a voyagé beaucoup. Fait qu'avec vraiment une présentation aussi de photos sur notre écran, puis elle va venir vraiment répondre aux questions, puis tout. C'est un éveil sur différents pays, là, les habitudes alimentaires aussi. Là, j'ai vu passer de la guacamole. Derrière moi, il y a une soupe au lait de coco. Thaïlandaise. Oui, c'est ça. Fait qu'on commençait avec le pina colada. Ensuite, ça va être une dégustation d'une soupe thaïlandaise. Il va y avoir aussi des petites brochettes de saucisson, du chorizo, qui est avec du fromage feta, des petites tomates. Oui, la guacamole. En plus de l'hummus. Puis comme dessert, on va manger aussi un baklava. OK. Donc, les gens qui sont ici, bon, je reconnais quelques visages de l'an passé, mais il y a des nouveaux aussi. C'est quoi le but de l'activité aujourd'hui, finalement? C'est de faire découvrir les cuisines collectives ou le collectif alimentaire ou un mélange des deux? C'est sûr, c'est un mélange des deux. De connaître qu'il existe un aide alimentaire ici dans le coin. Nous, notre territoire, c'est Port-Daniel, Saint-Siméon. Comme quoi qu'il existe des cuisines collectives aussi sur le territoire. De vraiment toutes les étapes des cuisines collectives, puis notre organisme. C'est vraiment une porte ouverte pour faire tout connaître, en fait. Eh bien, je vous laisse retourner à vos chaudrons et bon, il y a la conférence qui se poursuit aussi derrière. Cindy, ben, bonne fin de journée. Bien, merci d'être venu. Madame Fugère, c'est quoi votre rôle aujourd'hui ici au collectif alimentaire pour la Journée nationale des cuisines collectives? Bien, spécialement pour la Journée des cuisines collectives, on est venu faire une petite présentation un petit peu en fonction des pratiques, des bonnes pratiques à utiliser en cuisine. Donc, on parle des bons et des mauvais microbes, puis de comment adopter une saine, une saine attitude, je dirais, vis-à-vis de l'aliment, puis les comportements à cuisiner en gros. Et jusqu'à maintenant, la réponse des gens, est-ce qu'on est surpris de ce qu'on apprend? Mais il y a beaucoup de... Oui, je pense qu'il y a beaucoup de réactions. Ça discute, ça cherche, il y a questionnement, mais je pense que c'est place à la découverte. Oui, on n'en parle pas souvent. Hein. C'est un peu tabou. Chacun a sa petite recette puis sa petite vision des choses. Mais là, je pense que c'est bon que tout le monde ait une information pour pouvoir mieux, après ça, l'intégrer dans leur groupe, dans leurs activités et même à la maison. Oui, justement, bon, on parle aujourd'hui de cuisine collective, mais ça, c'est des apprentissages qu'on peut ramener à la maison. Qu'est-ce que principalement pour vous est important de savoir quand on fait de la cuisine? Principalement, c'est-à-dire comment garder la fraîcheur des aliments, comment les conserver, pourquoi quand on fait telle technique, on arrive à quel objectif, c'est-à-dire, bon, ben, principalement la sécurité.
l'économie, question d'économie, question aussi de respect, puis de s'investir dans sa santé, justement, puis d'avoir un regard, une petite analyse régulièrement, savoir si tout semble conforme pour avoir une bonne alimentation, puis quoi de bon, d'agréable à manger. C'est quoi votre relation avec les cuisines collectives? Mais moi, j'ai eu un passé beaucoup avec les cuisines collectives. J'adore cet outil, cette dynamique de groupe de cuisine-là. Donc, je les connais bien, je les aime bien. Puis, n'importe quand que moi, je pourrais m'impliquer auprès des cuisines, je suis toujours disponible. Mme Fugère, merci. Merci.